Et on se retrouve sur Civilisation 6 pour continuer notre partie avec Pedro du Brésil. Alors quand on s'était quitté, on était en train de s'occuper de notre religion, le parallélisme, et maintenant on va devoir évangéliser la religion. Donc on va pouvoir prêcher une nouvelle croyance, et on va donc devoir choisir une nouvelle croyance. Alors on a pas mal de choix qu'on peut faire. On a la dîme pour recevoir de l'or pour chaque ville, ou alors on pourrait avoir de la science plutôt. Mais je pense que je vais plutôt prendre pèlerinage qui nous permet d'avoir 2 de foi par ville. C'est certes pas un des meilleurs bonus qu'on peut avoir tout de suite, mais c'est quand même quelque chose qui nous donne un bonus de foi là tout de suite et ça va être assez pratique pour continuer à répandre notre religion. On passe quand même beaucoup de temps à se battre contre les barbares dans ce jeu. Mais là j'ai enfin fait une victime parmi les bateaux qui m'attaquent à l'est, c'est toujours appréciable. Je préfère de nouveaux aménagements au niveau de Sao Paulo, donc je vais utiliser 145 de fois pour m'acheter un bâtisseur. C'est aussi pour ça qu'on aime tant Monumentality. On vient d'avoir la technologie des contreforts, ça va nous permettre de poser des barrages et d'enfin pouvoir en finir avec toutes ces inondations qu'on a à l'ouest de notre empire qui nous font plein de dégâts tous les 5-10 tours. C'est assez chiant quand même, faut le dire. Et un bateau barbare de moins. J'aimerais bien qu'on puisse recruter un ingénieur illustre qui nous permettrait de construire plusieurs merveilles, parce que jusqu'à présent on manque un peu de merveilles, et si on avait cet ingénieur, ça nous permettrait quand même de facilement construire certaines merveilles rapidement. Alors en attendant, je vais quand même pouvoir me construire le Machu Picchu. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'il soit encore disponible, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Machu Picchu a tendance à être construit extrêmement vite par l'IA dans ce jeu. Après, il y a quelques temps, je me plaignais des inondations, mais il faut quand même dire que ça permet d'avoir ce genre de case avec 5 de nourriture juste sur une plaine inondée, et c'est franchement assez cool quand mon rendement pour juste une seule case toute seule. Bon, par contre, j'ai vraiment l'impression qu'on en finira absolument jamais avec ces bateaux barbares, c'est cauchemardesque à ce niveau-là. On va pouvoir construire plus concrètement nos premiers barrages. Donc là je vais en faire un à Fortaleza. Donc en plus c'est un barrage qui est juste à côté de nos zones industrielles, donc ça va permettre d'avoir quelque chose qui va nous rapporter pas mal de production en plus sur nos villes. Donc c'est vraiment du gagnant-gagnant. Voilà, j'ai plus d'inondations et j'ai 2 de production en plus par ville, et ce sera bientôt 4 quand on aura la bonne carte. Et voilà, tout ça en échange d'une plaine inondée qui de toute façon rapporte certes un peu de nourriture mais pas non plus extrêmement productive. Par contre j'ai quand même pas beaucoup utilisé mon âge d'or monumentalité pour m'acheter des colons, donc là je viens d'en acheter un de plus et on va quand même essayer de se faire un peu plus de villes, parce que là notre empire est quand même pas extrêmement étendu. Bon, et puis aussi il faut que je m'occupe des problèmes barbares au niveau de cette ville là. Bon, on n'a pas eu le Machu Picchu, c'est pas extrêmement étonnant, hein. Comme je vous le disais, c'est vraiment très compliqué de tenir cette merveille dans ce jeu, surtout dans des modes de difficulté assez compliqués. C'est pas grave, on va faire autre chose, et puis écoutez, quand on aura un ingénieur illustre, on pourra se permettre de construire d'autres merveilles, et notre empire aura quand même la classe. C'est dommage qu'on n'ait pas eu le Machu Picchu, mais on va pas non plus en faire tout un drame. Bon, et comme du coup on a de la production à réinvestir à Rio, on va la mettre soit dans une plateforme commerciale, soit une place du théâtre. Je suis pas sûr de ce qui serait le mieux pour notre empire. Alors, on va plutôt se faire un carnaval. Voilà, le carnaval c'est le quartier unique du Brésil, donc ça me paraît être une bonne idée de le construire. Et en plus, on pourrait peut-être se faire le colosse ensuite, à côté de ce carnaval. Donc il faut juste que je fasse attention à le mettre au bon endroit pour que ça touche le plus de villes possible. Et je vais le mettre sur ce marais juste ici, c'est une case que personne ne regrettera. Je suis convaincu que mettre une ferme sur une case de marécage avec du riz, c'est une des choses les plus satisfaisantes sur ce jeu. Il semblerait que nous ayons notre premier savant illustre. Alors c'est un savant qui donne le bonus d'un lieu saint en foi en science, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça tombe bien parce qu'on a un lieu saint avec un bonus de 7 de foi. Donc ça va nous faire 7 de sciences gratuits. Je pense que c'est
c'est très sympathique, hein, ça nous fait plus 10% de chance pour notre empire, un petit peu plus, on va franchement pas dire non à ça. Vous savez quoi? Je vais essayer de me construire le mausolée d'Halicarnasse ici au niveau de Curteza. Je pense que y a moyen qu'on l'ait et ça va être très sympa, surtout que j'ai un ingénieur illustre qui arrive bientôt pour me filer de la production pour les merveilles. Donc écoutez, on n'a plus qu'à espérer que ça marche. Je vais encore racheter un colon au niveau de Natal qui va me servir à commencer à coloniser la petite bande de terre qui se situe à droite d'Auckland, parce que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Voilà, c'est un terrain qui n'est pas utilisé, il y a un petit peu de production, alors écoutez, on va y aller. Et voilà, je pense qu'on pourrait mettre une ville par ici, ce serait parfait pour avoir une nouvelle ville côtière assez intéressante. Et puis pour l'instant, on peut continuer à développer le cœur industriel de notre empire. Donc voilà, je construis mes zones industrielles, mes ateliers, mes aqueducs, et dans quelques temps, on aura des villes extrêmement productives au cœur de notre empire. Le colon que j'avais envoyé tout à l'heure est arrivé au nord du continent, et nous avons fondé la ville de Belém. Et j'ai directement 2 bâtisseurs qui m'attendent pour développer des infrastructures là-bas, donc ça va bien se passer. Et dans le même temps, au niveau de Rio, je peux enfin lancer la construction du Colisée. Voilà, c'est en plein centre de mon empire, ça va atteindre plein de villes et ça va nous permettre d'avoir un bon bonus de loisirs. Franchement, ça va être très sympathique. Bon, on a un marchand illustre, par contre, c'est clairement pas celui que je voulais. Vraiment pas, donc je vais le refuser. Ah bon, bah j'ai pas eu le choix, je récupère celui-ci. Je l'aime pas non plus, c'est juste un titre de gouverneur, donc franchement je vois pas trop l'intérêt parce que le gouverneur c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave, j'espère qu'on en aura un mieux la prochaine fois parce qu'il y a vraiment des marchands illustres qui sont très bons, mais ceux-là, c'est pas que c'est inutile, mais c'est un peu inutile. Et du coup, il faut que je vois ce que je fais avec ce titre de gouverneur. Hein. On a pas mal d'options. On a la financière pour les villes avec des ports. Ou avec Liang, je vais pouvoir me faire des petites aquacultures. Ça va être... J'y avais pas pensé, mais c'est un choix intéressant. Au niveau de mes villes côtières, j'ai vraiment des petits emplacements sympas pour les aquacultures. Et on va voir ce que ça va donner. Surtout que Liang est déjà dans la ville de Curtiba et j'ai pas mal de poissons et de ressources, de bateaux de pêche. Donc je crois que j'ai pas mal de très jolis emplacements pour ces petites aquacultures de Liang. Alors première étape, acheter les 2 petites cases en question. Et puis deuxième étape, on n'aura plus qu'à construire ces aquacultures. Et regardez-moi cette petite case, 5 de nourriture sur une case où il n'y a aucune ressource. Si ça c'est pas joli, je ne vois pas ce qu'il est. Oh, et bonne nouvelle, on a Imhotep, l'ingénieur illustre qui permet de construire plus rapidement les merveilles de l'Antiquité. Et ça tombe bien parce qu'on a pas mal de merveilles de l'Antiquité qui sont en construction, donc on va pouvoir l'utiliser pour accélérer leur construction et être sûr de les avoir, et ça c'est quand même vachement cool. Il faut aussi que, apparemment je peux construire un autre barrage au niveau de Fortaleza. Donc apparemment à Fortaleza il y avait en fait 2 rivières et pas une seule, donc je vais pouvoir me construire un 2e barrage. C'était pas prévu mais je vais le faire quand même. Bon bah ça nous prend une autre case pour les barrages, puis d'un autre côté ça me rajoute 2 de production sur Fortaleza, donc faut voir le bon côté des choses, c'est pas non plus un barrage complètement inutile. J'adore utiliser Imhotep avec le mausolée d'Halicarnasse parce qu'en fait vous avez 2 charges de l'ingénieur illustre, sauf que le mausolée en donne une autre. Ce qui fait qu'avant l'utilisation, vous avez 2 charges pour Imhotep. Et là, comme je viens de construire le mausolée d'Halicarnasse avec, je perds une charge, mais j'en repère une. Donc j'ai toujours 2 charges avec Imhotep pour la construction de merveilles, ce qui est assez drôle. Et donc je vais pouvoir en mettre une dans mon petit Colisée à Rome, si jamais j'ai peur de le perdre à cause de quelqu'un qui viendrait me le piquer. C'est la fin de l'âge d'or, malheureusement, on entre dans l'ère de la Renaissance. Bon, ça veut dire qu'on n'a plus monumentalité. Je vais quand même reprendre l'Exode des évangélistes, je pense, et je vais essayer de regagner un âge d'or à la prochaine ère grâce à ma religion. C'est quand même quelque chose d'extrêmement simple, hein, d'obtenir des points en convertissant des villes. Et bon, bah, on essaiera de faire mieux à la prochaine ère. Bon, tant qu'à perdre notre temps, je vais aussi essayer de construire le colosse juste ici.
Avec un peu de chance, ça passera et ça me fera une route commerciale en plus. Et puis en plus, j'ai Imhotep juste à côté pour accélérer la construction. Bon, mine de rien, ma petite ville de Belém se développe plutôt bien. On a rasé un petit peu toutes les caractéristiques naturelles de la ville, mais on a quelques jolies petites cases. Et on va pouvoir se construire un port. Et puis après, on pourra acheter un chantier naval et on aura de la nourriture et de la production. Et ce sera une ville très importante pour notre empire. Donc moi, j'ai envie de vous dire, tout va bien. Alors, et normalement, j'ai un petit peu la flemme de vous montrer mes doctrines, mais là, je viens de débloquer la carte pour avoir un bonus de 100% sur mes zones industrielles. Et vu qu'on a des très jolis bonus de proximité, ça va nous faire quand même pas mal de production sur pas mal de villes. Là, vous pouvez voir qu'à Fortaleza, on est au-dessus de 40 de production, ce qui est vraiment très sympathique. Et si on va dans la vue Empire, vous voyez là on a 7 de production sur la zone industrielle, donc avec un bonus x2, ça fait 14 de production pour la zone industrielle de Fortaleza. Donc franchement, c'est plutôt cool. Bon, et puis on a l'industrie, mais ça n'empêche pas d'améliorer des apôtres pour les envoyer contre l'Inde. On n'a pas oublié le combat idéologique. Il est maintenant venu le temps béni des premières colonies. Voilà, on a notre première ville sur un continent étranger. Bon, vous savez, c'est une toute nouvelle ville. Il va falloir mettre un petit peu de temps pour la mettre en place et lui donner les infrastructures, mais on aura peut-être de quoi construire un ou deux districts ici. Et voilà, c'est l'utilité de ces villes qu'on fonde assez tard. C'est juste de nous filer un district. Ça peut être un port, ça peut être un campus, ça peut être une zone commerciale. Et voilà, ce sera jamais une grosse ville, mais ce sera une petite ville quand même pour notre empire et ça peut toujours avoir un intérêt et nous aider à la victoire, surtout si jamais on y construit un campus, vu qu'on vise toujours une victoire scientifique. Bon, on n'a pas réussi à construire le colosse, donc on va essayer de construire le grand phare à la place. C'est peut-être un petit peu de l'abus de ma part de remplacer l'un par l'autre parce que je l'ai pas eu, mais vraiment j'ai vraiment envie d'avoir une merveille de plus. Donc voilà, qu'ils viennent pas m'embêter. Pour finir notre religion, on va pouvoir construire des mosquées. Ça permet de faire en sorte que le missionnaire ait une propagation de plus de base. Et ce sera utile pour continuer de propager notre religion un petit peu partout. Bon, on a aussi récupéré le Colisée. Ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup cette merveille. Elle est très jolie, je trouve. Et puis l'animation de la construction est sympa. Voilà, donc je vous la laisse entièrement. Et moi, je suis très content d'avoir fini cette merveille. Puis un autre avantage des colonies aussi, c'est que ça permet de récupérer des ressources de luxe en plus. Donc là, je récupère un petit peu de mercure grâce au fait que j'ai une ville sur un continent étranger. Et sinon, je n'aurais pas pu avoir cette ressource. Donc c'est aussi un bonus intéressant pour mon empire de ce point de vue-là. Cette fois-ci, j'ai réussi à construire le grand phare sans me le faire voler. Donc ça nous fait encore une merveille de plus. Là, je suis un petit peu dans une phase d'accumulation des merveilles, c'est vrai. Mais en même temps, c'est toujours marrant d'avoir des merveilles dans son empire. C'est un truc vraiment unique et je vois vraiment pas pourquoi je me priverais de construire celle que je peux construire et que personne d'autre ne fait l'effort de construire. Voilà, je répète beaucoup le mot construire. Bon, il serait temps de faire un petit peu de diplomatie dans cette partie. Donc je vais aller voir l'Empire allemand. J'ai déjà fait une déclaration d'amitié et je vais voir si ce serait pas possible d'avoir une alliance économique. Je pense que ce serait la meilleure idée. Et ouais, c'est possible d'avoir une alliance économique. Il est même prêt à me payer pour ça. Donc écoutez, on va se faire plaisir. Bon, et puis tant qu'à faire, je vous suis lui vendre mes ressources de luxe. Ça vaut moins cher qu'avant, mais c'est toujours de l'argent en plus. Et on ne dit jamais non à de l'argent en plus. Maintenant qu'on vient de découvrir la cartographie, je vais pouvoir explorer les océans. Et on va notamment pouvoir découvrir l'autre continent de cette partie. Sachant qu'il devrait aussi y avoir des cités-états et 3 civilisations dessus. Donc ça va être très utile pour la suite et pour découvrir qui seront nos prochains alliés ou nos prochains ennemis. Et puis voilà, globalement, le fait de savoir ce qu'il y a d'autre sur la map, ce sera sympa. Je vais même pouvoir envoyer mes premiers bateaux. Là, j'ai cette petite galère qui va aller m'explorer les océans et me découvrir ce qu'il y a de l'autre côté des mers. Oh, et sinon, j'ai pas oublié mon combat contre l'hindouisme, c'est toujours en cours. On est sur une magnifique guerre de religion, mais je sens que je vais bientôt gagner. Et c'est une rencontre avec les Aztèques, qui sont donc sur l'autre continent.
Bah écoutez, bonjour, j'ai envie de vous dire, c'est la première chose qu'on dit. Et voilà, c'est un honneur de vous rencontrer et je vais essayer d'en savoir un petit peu plus sur eux et qu'est-ce que je pourrais potentiellement leur faire. Ça, c'était à l'ouest, et à l'est, on a la cité de Venise. Ah, c'est bizarre, je suis le premier à la découvrir. Il y a quelque chose de douteux, hein. Ah non, c'est bon, c'était une quête. Bon. En tout cas, c'est cool, j'ai une cité-état commerciale de l'autre côté de l'océan, ça veut dire que je vais pouvoir lui envoyer des routes commerciales qui seront sûrement très rentables. Et ouais, globalement, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour notre empire et pour notre économie. On vient également de gagner notre deuxième savant illustre, qui va nous accorder un peu plus de bonheur dans nos villes. Donc on commence vraiment à avoir un build très spécifique au bonheur. Clairement des citoyens avec beaucoup de loisirs. Et c'est quelque chose de bien de manière générale. Ça apporte des bonus de tous les types, c'est utile pour tous les types de victoires. Oh, et j'ai oublié de vous prévenir, mais je m'ennuie un petit peu, du coup j'ai construit l'Angkor Wat dans une de mes villes. Voilà, j'avais rien d'autre à construire, alors la merveille était disponible et j'avais un terrain plat où ça me coûtait rien de mettre la merveille. Donc je l'ai mise, l'Angkor Wat qui, je vous le rappelle, me donne une habitation et une population pour chacune de mes villes. Avant-dernière civilisation à rencontrer, et ce sera la Grèce, avec Périclès. Quelqu'un de pacifique, mais qui a beaucoup trop de culture. Il faudra faire attention à ce que ça ne sorte pas et que ça reste sous contrôle. Je vais aussi compléter la dernière petite ville ici qui me manquait. Le petit terrain où je pouvais pas avoir accès aux cases. Et voilà, on a la nouvelle petite ville de Campinas qui va servir à exploiter du coton uniquement. Je ne ferai pas de blagues sur la colonisation. Mais j'aurais pu, voilà, et en tout cas c'est une petite ville sans aucune prétention et qui ne me servira probablement à pas grand chose à part pour cette case de coton et peut-être une petite zone commerciale. Mais au moins elle est là, elle existe, elle est sympa, on l'aime bien et puis tout va bien dans le meilleur des mondes et tout ce que vous voulez et amusez-vous et voilà, faites ce que vous voulez. Oui, je sais, je divague un petit peu maintenant. Pour ce qui est de la religion, je suis également en train de convertir l'Allemagne au parallélisme. On peut bien voir, on verra bien ce que ça donnera lorsque l'Allemagne sera adepte des droites parallèles, ça changera. Et peut-être qu'on aura des bonnes ou des mauvaises surprises, hein. Écoutez, seul l'avenir nous le dira. Bon, il semblerait qu'on ait aussi fait le tour du monde, mine de rien. Voilà, c'est plutôt cool d'avoir fait le tour du monde, et ça veut dire qu'on a enfin une vraie vision de la map. Donc comme vous pouvez le voir, nous on est sur le continent à gauche, il y a un continent à droite, et globalement... on va chacun rester tranquillement sur nos continents, même si je crois qu'il y a des endroits que je pourrais peut-être coloniser. Bon et voilà, ça fait du 6, la dernière IA et Abraham Lincoln des États-Unis. Une civ qui est quand même assez puissante en tant que telle, mais que l'IA ne sait pas jouer, donc souvent c'est pas extrêmement menaçant quand on la voit dans sa partie. Il y a des fois où c'est difficile de choisir quoi construire dans une ville. Là par exemple à Porto Alegre, j'ai déjà un campus et j'ai une ville qui s'est quand même pas mal agrandie, il y a 8 habitants. Mais c'est assez difficile de se décider sur quoi faire. Alors là j'ai décidé de faire une place du théâtre parce qu'on manquait un peu de culture et je me suis dit que ça ne ferait pas de mal. Mais on a souvent ce genre de dilemme où on sait pas très bien qu'est-ce qui est le mieux à construire et est-ce qu'il faudrait pas plutôt faire une zone commerciale, un campement, ou ce genre de choses. Enfin bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'espère que je vais vous retrouver à la prochaine vidéo pour la suite de cette partie. Merci, bisous.